bonjour, Ludovic de Rochefort, chercheur en IRM et fondateur de la société Ventio. J'ai eu l'honneur d'être invité par la SFR en tant que lauréat du premier prix d'innovation Startup des JFR 2022 pour sentir, notamment au RSNA 2023, le vent de l'innovation. Voilà, alors, le vent de l'innovation dominé bien entendu par l'intelligence artificielle qui apparaît à différents niveaux. Du point de vue hardware, déjà, il est à noter quelque chose d'assez intéressant puisque sur les stands du RSNA, on peut, en se baladant, se faire scanner son cerveau à Bachan, le Bachan sur des appareils qui sont transportables, peu gourmands en ressources et qui fournissent des images d'une qualité, somme toute, assez bonne. Et donc des questions qui se posent, comment ces outils transportables, peut-être moins chers, s'intègrent à un certain nombre d'indications et comment ça devient complémentaire par rapport à l'existant des technologies 1.5, 3D SLA. Dans ce contexte, comme pour l'imagerie avec des appareils cliniques standards, l'intelligence artificielle est intégrée à l'intérieur, sans pour autant que l'utilisateur puisse savoir ce qu'il y a dedans, mais globalement, pour permettre une reconstruction plus rapide, il faut des techniques d'intelligence artificielle qui sont intégrées, des techniques de débruitage, et ce qui permet d'avoir aujourd'hui des temps d'acquisition qui sont très raccourcis. Ensuite, c'est également sur le compte-rendu, avec, pour le coup, on sent une compétition extrêmement féroce avec des vents qui viennent un peu de tous les côtés, notamment sur les technologies d'IA, de traitement du langage naturel. Les chatbox qu'on connaît dans le grand public et que vous avez peut-être déjà utilisé chez vous pour telle ou telle chose et qui, là, doivent être adaptés à la radiologie pour aider au diagnostic, pour avoir une seconde opinion et toutes les questions éthiques que ça pose avec ces nouveaux outils qui ouvrent sur un monde de connaissances avec une interaction extrêmement simplifiée et qui pose des questions de responsabilité. Et on est à noter, il y a à noter un certain nombre de tables rondes où ont été discutés justement ces aspects éthiques, ces aspects de responsabilité, quelle est la responsabilité du radiologue, et là-dessus un certain consensus semble se dessiner puisque au final c'est le radiologue qui prend la décision, éventuellement aidé de ces outils complémentaires. Et donc là, ça amène à des vraies questions de éthique, mais également de guidelines, de lignes directrices. C'est comment ces outils devront-ils être utilisés pour garantir la qualité du diagnostic et améliorer, bien entendu, la prise en charge du patient. Sur le plan très innovant de l'utilisation secondaire des données de santé, il est à noter quand même une certaine avance de start-up nord-américaines qui proposent dès à présent l'accès à des millions d'examens en quelques clics et avec des délais d'accès qui sont de quelques jours uniquement. Ça s'adresse à qui? Ça s'adresse aux entreprises du dispositif médical, notamment les gens qui développent des outils d'intelligence artificielle, mais également aux entreprises du médicament pour faire des évaluations cliniques accélérées, de manière accélérée, et donc un potentiel énorme sur ce point de vue et une certaine avance, donc, comme je disais, aux États-Unis notamment. Alors, un modèle économique également qui semble se dessiner par rapport à ça, un modèle économique vertueux avec une rétribution des centres qui participent là-dessus, et donc ça pose vraiment des questions qui font écho aux initiatives actuelles en France. Je pense notamment au dossier médical partagé, la possibilité d'avoir un compte-rendu d'examen partagé et les initiatives aussi de la Dreambox qui permettront d'avoir accès aux images et qui sera un outil, un progrès technologique qui permettra une utilisation secondaire des données de santé, des données d'image bien entendu, et qui permettront d'avoir des modèles qui vont plus loin que l'image, qui seront couplés à d'autres données de santé, et donc un énorme potentiel d'innovation et qui invite les radiologues à prendre en main ces nouveaux outils qui sont mis en place en France et en Europe, et à travailler sur ces aspects de standardisation et d'interopérabilité dans la mesure du possible. Enfin, l'innovation à Chicago, c'est aussi un vent venu d'Europe avec les entreprises françaises qui prennent leur marque ou qui affermissent leur position sur le marché très compétitif de l'intelligence artificielle. Et vous les retrouverez très probablement sur les salons professionnels dans l'année qui vient.
Je vous invite du coup à considérer également le Made in France dans vos futurs achats sur le sujet. Sur ce, je remercie chaleureusement la SFR de cette possibilité de sentir le vent de l'innovation à Chicago sur cette édition du RSNA 2023. Et j'invite les porteurs de projets à candidater au futur appel du prix d'innovation Startup des JFR 2024. Et sur ce, je vous remercie de votre attention.